Bonjour à chacun, tous ceux que je n'ai pas forcément pu saluer. Je salue également ceux qui nous suivent par Internet ce matin. Alors, ce matin, nous allons parler d'unité. Mais vous allez voir, ce n'est pas sans lien avec ce dont nous avons parlé en première partie de culte, parce que ce qui ressortait, je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti aussi ou perçu, mais il y avait quelque chose de l'ordre de la puissance de Dieu, que vous avez pu exprimer, vous avez pu exprimer votre louange à la puissance de Dieu. Et l'actualité chrétienne du début d'année tourne autour du thème de l'unité. Au mois de janvier, il y a eu une semaine pour l'unité des chrétiens, une semaine mondiale aussi de prière. Et début mars, il y a encore une journée mondiale de prière. Et on le sait, la question de l'unité ne préoccupe pas que les chrétiens. Nos contemporains, ils savent très bien que s'il y a des clivages dans une société, cela l'affecte de manière importante. D'ailleurs, le dernier discours de notre président l'a montré. Il a dit quelque chose comme ça. La France demeurera plus forte si elle reste unie. C'est quelque chose que j'aurais pu dire pour l'Église, quelque part. Mais bien plus, pour le chrétien, ce n'est pas seulement un défi, c'est une demande du Christ, un projet du Christ pour son Église. Dans sa prière, la prière que Jésus a dite juste avant de donner sa vie à la croix, alors qu'il priait pour ses disciples, il leur dit ceci: « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » Alors cette unité est-elle une réalité, frères et sœurs ? J'ai cherché un peu, j'ai regardé sur le site du CNEF, je ne sais pas si vous connaissez le CNEF, c'est un organisme qui rassemble en fait les évangéliques de France, et il y a 33 dénominations différentes au sein du CNEF. Il y a 45 dénominations évangéliques connues en France. Je dis connues parce qu'il y en a tout un tas d'autres qu'on ne connaît pas. Et puis, si on élargit la sphère des chrétiens au monde non évangélique, ça donne un peu le tournis, quoi. Et on serait en droit de se dire, mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il d'hommes et de femmes dont nous faisons partie, qui se réclament d'un évangile puissant, nous l'avons rappelé ce matin, et unitaire. Et nous allons nous laisser interpeller ce matin par un texte dans la lettre de Corinthiens, le début du chapitre 12. C'est une section, le chapitre 12 au chapitre 14, qui traite de la question de l'unité, parce que Corinthe, toute la lettre parle de l'unité, du problème de division, parce que Corinthe, c'est une église qui est profondément divisée. Et là, dans ce chapitre-là, dans cette section, mais on va simplement prendre le début du chapitre 12, Paul traite cette question de l'unité à travers l'exercice des dons spirituels. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas sans lien. On va lire tout simplement, parce que c'est la parole qui nous parle, avant bien même que je puisse dire des mots. Donc 1 Corinthiens, le chapitre 12, des versets 1 à 14. Pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez des non-juifs comme les autres, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit « anathème à Jésus » et que personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » sinon par l'Esprit Saint. Anathème, ça veut dire qu'il blasphème. Qui dit des choses négatives, qui ne reconnaît pas Jésus comme Dieu. Or, il y a une diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre de la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit. Je
Je me rends compte que je ne vous ai pas passé le truc. Je suis désolée. Écoutez seulement, c'est pas grave. À un autre, la capacité d'opérer des miracles. À un autre, celle de parler en prophète. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation de ces langues. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Donc je le disais, la situation de l'église de Corinthe est paradoxale. On voit en lisant ces mots à quel point l'église de Corinthe elle est bénie, parce qu'il y a des paroles de sagesse, il y a des paroles de prophétie, il y a la guérison. On le vit aussi, frères et sœurs. On vit cette puissance-là. Mais l'église de Corinthe, elle est profondément divisée. C'est une église qui est bénie, et pourtant, il s'y passe les pires frasques qu'on puisse trouver dans une série Netflix. Globalement, on veut faire une nouvelle série, il suffit de voir comment vivait l'église de Corinthe, on en fait une série, je suis sûre que ça marche. Il y a des procès entre frères, il y a de l'inceste, il y a des traitements inégalitaires entre les classes sociales. Voilà, vraiment, il y a des clans rivaux, il y a des joutes oratoires, enfin, voilà, il y a tout pour faire une bonne série. Et pourtant, l'église de Corinthe, c'est une église bouillonnante de foi. Mais voilà, elle s'est retrouvée en difficulté, et notamment au départ de son fondateur. C'est une église qui est jeune, qui a quelques années. Et Paul, qui a fondé cette église, est parti pour continuer sa mission d'évangélisation et de création d'église. Et l'unité de l'église a été fragilisée. Et en fait, elle a répondu à ce tournant, à ce tournant de son église, en se reposant sur ses dons, et les dons et les ministères dont elle est abreuvée. Et pire que ça, entre guillemets, parce qu'on pourrait dire c'est pas grave, c'est normal, voilà, Dieu donne, on se repose là-dessus, mais elle les a survalorisés, et étonnamment, cela l'a divisée. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Paul, il est parti, il a pris soin de mandater des responsables, des enseignants pour prendre soin de la communauté, et le début de la lettre nous le montre. Certains ont un peu du mal à gérer ça, et puis ils veulent en restant fidèles à leur fondateur, mais ils ont du mal à accepter ce changement. Moi, je suis de Paul, disent certains. Et puis d'autres, ils veulent accueillir le changement. Alors, ils pensent il faut renier Paul. Non, mais Paul, il n'était pas terrible, mais maintenant, Apollos, il est super. Moi, je suis d'Apollos. Et puis d'autres qui disent, non, moi, je suis de Christ. Mais comment Paul répond-il à ces Corinthiens ? Comment Paul répond à ces Corinthiens qui se basent sur les richesses et les dons qui sont exprimés, soit qui se sont exprimés par le passé, soit qui s'expriment à ce moment-là dans l'Église. Il leur dit ceci. Vous savez comment vous étiez des non-juifs comme les autres, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il dit finalement là ? Il leur rappelle d'où ils viennent. Il leur rappelle la source. C'est par l'Esprit Saint qu'ils ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pas par Paul ou Apollos. C'est l'Esprit Saint qui a fait d'eux une église. Paul, il les met en garde. L'unité et la bonne marche de leur église ne va pas passer par la mise en avant d'un certain nombre d'excellences de dons, ou de telle personne, ou de tel service, mais la source profonde de l'unité de cette Église, c'est l'Esprit Saint. Et c'est l'œuvre accomplie par le Christ. Alors j'ai envie de dire, ouf, on ne vit pas les difficultés de Corinthe. On n'a pas tout ça. Je ne suis pas sûre qu'on ferait une série Netflix avec notre Église, mais quand même, et puis nous ne sommes pas une toute jeune Église non plus. Mais quand même, on vit les défis du changement constamment.
Une église, ça vit, ça bouge, et ça vient du coup questionner notre identité. Il y a constamment des départs, des arrivées, des nouveaux projets à mener, et on doit s'adapter constamment. Manu l'a annoncé la semaine dernière. On va vivre un changement majeur. Notre pasteur s'en va. Sommes-nous inquiets pour la suite ? Comment est-ce qu'on envisage ce changement ? Alors, est-ce que, comme les Corinthiens, on se dit la pérennité de notre Église va dépendre des dons de chacun et des ministères que Dieu nous accorde ? Alors oui et non. Parce que je crois que ce texte, comme pour les Corinthiens d'hier, il nous rappelle que notre unité, en fait, c'est quelque chose qui nous dépasse. Qui dépasse la richesse des ministères qui la composent. Notre unité, elle vient de l'Esprit Saint, c'est lui qui l'a construit. Et bien plus, c'est Jésus qui nous demande de la vivre. Mais bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, on est tous unis par l'Esprit. Il y a un chant qui dit ça, tous unis par l'Esprit. Pour être honnête, je crois, il faut l'être, c'est pas facile de faire église avec tout le monde. Voilà, on a chacun nos caractères, on a tous une éducation différente, une éducation morale bien sûr, mais même une éducation spirituelle. On a tous nos souhaits différents. On a peut-être parfois du mal à appeler frères ou sœurs des personnes qui sont bien différentes de nous. Et peut-être que si vous êtes en recherche de la foi chrétienne et que vous vous trouvez face à cette réalité, cette diversité des églises, ça peut peut-être vous sembler un peu un frein. Mais comment est-ce qu'on aborde ça ? J'ai envie de connaître Dieu, mais il y a tellement d'églises différentes, il y a tellement de personnes différentes, et puis je rencontre pas un chrétien qui vit la même chose. Et puis ça peut rester quand même une difficulté quand on est chrétien de longue date. Comment vivre cette diversité ? Peut-être même il peut nous arriver de nous demander comment un Dieu si grand et qui donne naissance, et qui est un, donne naissance à une église si diverse, si multiple. Peut-être même ça peut vous pouvez peut-être vous interroger sur le bien fondé de cette diversité. Et je crois que face à cette difficulté, il peut exister deux réflexes classiques. Soit refuser cette unité en se refermant sur soi. Je ne vais pas trop aller à l'église, je ne vais pas trop rencontrer d'autres chrétiens. Soit on va uniformiser. Je vais essayer de faire en sorte que tous me ressemblent. Tous vivent en tant que chrétiens comme moi. Et en fait, c'est ce qu'a fait Corinthe. Comment ? Corinthe le faisait de deux manières. D'abord, elle privilégiait certains dons au détriment d'autres. Et elle privilégiait ceux qui lui semblaient plus spirituellement élevés. Le parler en langue, par exemple. Et c'est peut-être pas anodin que dans la liste qu'on a lue, Paul le met en dernier. Parce que pour les Corinthiens, c'était le must du must. Mais ils le font aussi, et je l'ai dit déjà, en promouvant tel ministère par rapport à d'autres, en mettant les ministères en concurrence. Paul contre Apollos, contre le Christ, tout ça, voilà, en concurrence. Et c'est réellement problématique parce que ça les divise. Et pire, ça les appauvrit. Ça empêche l'exercice des dons, de certains dons au profit d'autres. Comment répond Paul à cela ? Paul dit cela. Or, il y a une diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Je fais un petit aparté, mais vous voyez, on voit l'unité trinitaire dans ce verset, on voit l'esprit, le même Seigneur, on parle de Jésus, et le même Dieu, Père. Et que dit-il en substance Paul dans ces versets ? Que face à la tentation de l'unité par l'aplatissement, que tous soient comme moi, Seigneur, s'il te plaît, ou en voulant créer une église qui soit à une seule facette, on aime tellement ça, on aime tellement telle chose, je sais pas, la guérison ou n'importe quoi, à une seule facette, eh bien, Paul, lui, excusez-moi, il insiste sur le fait que la diversité est bonne et elle est nécessaire.
Est-ce que tu peux me chercher de l'eau, s'il te plaît? Parce que c'est bien. Cette diversité, elle est bonne et elle est nécessaire. Et elle trouve sa cohérence dans l'unique esprit et dans l'unique Dieu trinitaire. La diversité, les services, les capacités, on ne parle pas forcément de dons au sens je suis doué pour, mais de capacité, mais aussi de responsabilité, merci beaucoup. Ce n'est pas un obstacle à niveler, mais c'est une richesse nécessaire pour l'Église. Et nous, notre situation à Ambérieu et alentour, c'est qu'il y a peu d'églises. On est la seule église évangélique à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Et moi, je crois que c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Et ça induit aussi que nous ayons une grande diversité en notre sein. Que ce soit une diversité, on l'a dit, de nos origines géographiques, de nos origines, de plein de domaines, mais aussi de notre arrière-plan ecclésial, spirituel, d'église. On ne va pas forcément s'exprimer de la même manière, exprimer notre foi, notre vie de foi de la même manière. Et ça, je crois que pour nous, en tant que communauté, c'est un vrai défi. Et je pense que même sur certains points de doctrine, on ne serait pas d'accord. Et donc, c'est un défi pour nous de vivre cette diversité et de vivre l'unité dans cette diversité. On peut avoir aussi, je pense, l'envie dans cette diversité de gérer cette diversité en se disant je vais trouver un petit groupe dans mon église qui vit la foi comme moi, et puis après, j'en sors plus. Et puis finalement, je ne fais plus qu'église avec ce petit groupe. Les petits groupes, ils sont nécessaires parce qu'on a besoin de liens particuliers avec ceux qui nous ressemblent, avec ceux avec qui on est à l'aise. Mais là, ce texte, il vient nous dire on a besoin de cette diversité. Mais même, Paul va plus loin. Paul va même aller plus loin parce qu'il introduit l'image du corps. Il dit ceci. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Pour faire unité, il faut une diversité. Il n'y a pas d'unité sans diversité. Donc elle est bonne, c'est bien qu'on soit tous différents ici. Mais il faut aussi fonctionner en interaction. S'il y a la main qui dit « oui, je suis bien du corps mais qui part toute seule dans son coin », mais non, elle n'appartient plus au corps. Si elle n'est plus en interaction, ça ne va pas. Il y a un souci. Donc pour faire unité, il y a besoin de cette diversité, mais aussi fonctionner en interaction et pas être dans le repli sur soi. En fait, Paul, il est en train de rappeler à la communauté de Corinthe, et il nous le rappelle du coup aussi à nous, la dépendance non seulement à Dieu, mais aussi aux autres chrétiens. Il y a un lien à nourrir entre nous. Et ces temps que l'on vit ensemble le dimanche matin, ils sont importants, les agapes aussi, pour avoir ces temps où nous sommes en interaction les uns avec les autres. Et ça vient vraiment de la sagesse de Dieu, de créer cette diversité et cette nécessaire dépendance des uns et des autres. Il nous rappelle nos limites, mais c'est pour notre bien. Alors encore une fois, après avoir rappelé cela, c'est-à-dire que l'unité repose non pas sur la mise en avant des ministères, des dons de l'Esprit, mais finalement sur l'Esprit Saint lui-même et sur l'œuvre du Christ, que la diversité est nécessaire et donc il faut qu'on l'accueille, même si ce n'est pas facile, il faut qu'on l'accueille pour ne pas appauvrir l'Église. Et il nous faut nourrir les liens. D'accord, mais les difficultés demeurent. Moi, quand je lis ça, je me dis encore, Seigneur, comment on fait ? Comment on fait pour vivre ça ? Eh bien, je crois que le Seigneur y répond par le cœur de ce passage, qui est le verset 7, qui dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Je le répète. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Après, Paul, au chapitre 13, il va le développer. Vous connaissez peut-être 1 Corinthiens 13, quand il développe comment l'amour s'exprime dans la communauté, peut s'exprimer dans la communauté. En fait, Paul ouvre ce chemin de l'amour aux Corinthiens.
Et en ouvrant ce chemin-là, en disant, mais en fait, quand vous exercez vos dons spirituels, qui sont en fait des dons de l'esprit, c'est pas vous, c'est Dieu qui donne. Eh bien, il faut que ce soit pour l'utilité commune. Il vient les interroger, les confronter à leur zone d'ombre et à reconnaître l'orgueil sous-jacent dans la façon dont ils expriment et ils vivent les dons spirituels. En fait, ça vient les questionner. Qu'est-ce qui motive vos actions, l'exercice des dons que vous recevez en abondance? Et je crois que, même si notre situation est un peu différente des Corinthiens, sur cette question, ça vient nous interpeller nous aussi. On peut avoir les mêmes réflexes et les mêmes zones d'ombre. Et ce texte nous dit alors, qu'est-ce qui motive nos actions? Comment est-ce que nous exerçons les dons que l'Esprit déverse sur nous? Est-ce que nous sommes prêts à faire face à nos angles morts, à nous, à nos zones d'ombre, à l'orgueil sous-jacent? Agir pour l'utilité commune, pas pour soi, mais pour l'utilité commune, pour l'Église, pour la croissance de l'Église, pour le bien de l'Église, pas pour ce que je désire, mais pour le bien de ceux qui font corps avec moi. Mais quand j'entends cette question, qu'est-ce qui motive tes actions, Anne-Claire? Quand je la prends pour moi, je ne sais pas comment vous recevez ces paroles, mais je crois qu'on peut y répondre de deux manières qui me semblent sont inadéquates. D'abord en confondant humilité et don de soi, parce que c'est de ça qu'il est question, humilité et don de soi. Qu'on puisse comprendre l'humilité et le don de soi on va le confondre avec dévalorisation. Et puis du coup on va dire, oui, alors du coup je vais rester derrière parce qu'il faut que je laisse les autres faire parce qu'ils sont supérieurs à moi et moi il faut que je reste un peu caché. Mais je crois qu'on a un deuxième risque, c'est de croire et de confondre que l'ouverture, l'accueil de la diversité, ça peut nous pousser à accepter n'importe quel message. Et finalement, être ballotté à tout vent de doctrine. Parce que c'est aussi ça qu'on risque de vivre. On peut peut-être avoir peur. C'est dire, mais je ne veux pas m'ouvrir parce que j'ai peur que j'entende des trucs qui en fait vont me fragiliser dans ma foi. Et c'est pas faux, hein, on peut se retrouver à entendre des messages qui sont contraires à l'évangile. Mais Paul, il va jamais dans le sens de dire aplatissez-vous et dévalorisez-vous, et il ne va jamais dans le sens de dire acceptez n'importe quelle doctrine. Non. Paul, il prend le temps de rappeler aux Corinthiens le fondement de leur unité. Quand il rappelle que c'est l'œuvre du Christ et que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il leur rappelle que leur unité, en fait, se forme sur le message unique de l'évangile de Christ. Et c'est qu'en étant bien fondé, en comprenant bien cet évangile-là, qu'on peut s'ouvrir et discuter sur plein d'autres thèmes. Vous savez peut-être pas, mais les églises libres ont un peu un adage, si on peut dire ça comme ça. Et cet adage, c'est dans les choses essentielles, fidélité. Donc, par exemple, si demain vous avez quelqu'un qui vous dit « mais Jésus, il n'est pas Dieu », là, ça va peut-être être un peu difficile de faire corps, a priori, parce que là, on n'est pas... on est sur des choses essentielles. Sur les choses secondaires, liberté. Si on dit « non, mais la bonne chrétienne, elle porte des jupes », moi, je ne serais pas d'accord avec quelqu'un qui dit ça, mais je veux bien rentrer en discussion. Ça ne me pose pas de problème d'être frère ou d'être sœur avec une personne qui dit ça. Parce que ça reste secondaire, finalement. En toute chose, ça c'est le troisième petit adage, c'est donc dans les choses essentielles, la fidélité, dans les choses secondaires, liberté, mais en toute chose, charité, c'est-à-dire amour. Vous voyez ça? On arrive à ce que Paul nous enseigne. Donc Paul dit non, il y a un même message qui nous unit, donc ça c'est essentiel. Et puis, Paul, on l'a vu là dans ce texte, il ne pousse pas les Corinthiens à rejeter leurs dons, sous prétexte d'humilité. Il leur a dit que cette diversité de dons était nécessaire à l'Église. Donc il est hors de question de ne pas les exercer. Au contraire, nous devons ouvrir les yeux sur quels dons nous avons reçus, quelle responsabilité le Seigneur nous donne. Quelle place chacun de vous avez dans cette Église? De quelle manière vous êtes utile au corps? Mais il veut vraiment que chacun d'entre nous le discernions. Et que nos frères et nos sœurs nous aident à le discerner. C'est essentiel. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, tout au début de la prédication, j'ai commencé avec la prière de Jésus.
Et je vais juste y revenir un tout petit instant, cette prière qui est en Jean 17. Il a dit « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, et pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » C'est étonnant, non ? L'unité vient de la gloire reçue. Donc oui, le Seigneur nous appelle à un chemin d'humilité dans l'exercice de nos dons, mais en fait, il ne le fait pas sans nous rappeler d'abord le trésor que nous portons en nous, sans restaurer d'abord notre identité brisée, sans nous partager d'abord la gloire inaltérable qui est la sienne. Il nous la partage d'abord. Et c'est en sachant cela que nous pouvons ensuite vivre cet amour qui se donne, cet amour qui pense au bien d'autrui avant le sien. Et Paul, comme Jésus, ils veulent nous faire comprendre dans quel cadre exercer nos dons. Parce que on est peut-être une petite église, mais l'Esprit Saint déverse ses dons, c'est très net. Et le Seigneur nous interpelle sur le fait qu'il est à la fois important d'exercer ses dons, mais que ces dons, s'ils sont exercés en dehors du bien commun, de l'Église premièrement, mais si on prend soin de l'Église et qu'on l'utilise dans le bien commun de l'Église, ce sera même le bien commun de notre ville, de ceux qui sont autour de nous. Ça va rayonner bien au-delà de l'Église, et c'est ce à quoi nous sommes appelés au cours de la semaine. Mais tout don exercé en dehors du bien commun de l'Église est exercé en vain, et il est source de division. Alors que si nous faisons de nos dons une source de service, en fait, c'est une source de service. Un don, c'est un service d'abord, se mettre au service, en vue du bien de nos frères et sœurs. Ça fait grandir l'Église, ça fait grandir l'unité. Et donc, c'est un peu la conclusion, très courte. Ça nous pose ces questions, en fait. Est-ce que tu vois ce que tu as reçu ? Ouvre les yeux sur ce que tu reçois de la part du Seigneur. Mais que fais-tu de ce que tu reçois ? Que fais-tu de ce que tu as reçu ? Que vas-tu faire cette semaine de ce que tu reçois ? De ce que tu as reçu ? Je vous propose simplement qu'on prenne un temps de silence et juste après, simplement pour qu'on puisse, ces paroles, elles puissent prendre le temps de s'imprégner dans la bonne terre dont tu nous as parlé, Malala, dans ta prière tout à l'heure, pour qu'elles prennent racine. C'est important que ces paroles des Corinthiens, que Paul a écrit aux Corinthiens, puissent venir prendre racine en nous. Alors je vous propose simplement de vous lever pour les paroles de bénédiction qui sont aussi issues d'une... Bon, c'est pas la première lettre aux Corinthiens, c'est la deuxième, mais quand même. C'est Paul qui terminait sa deuxième lettre ainsi, et je voudrais vous laisser ces paroles. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen. Belle semaine à tous.